Hello! Bonjour les belles âmes, bonjour à tous mes amis, tous mes nouveaux amis, tous mes nouveaux abonnés. Donc merci infiniment pour cette nouvelle guidance. Et nous sommes le 13 novembre. Donc nous sommes le jour de la nouvelle lune en Scorpion. Qui dit en Scorpion, qui dit changement, régénération. Qui dit nouvelle lune, c'est laisser entrer le changement, accueillir le changement. C'est agir pour un renouveau, pour mettre de belles choses en place, ce qui vibre avec vous, ce qui vibre dans votre cœur. Donc j'ai sorti 2 oracles de la lune, donc je vais les regarder après. Donc pour l'instant, déjà j'espère que vous allez tous et toutes bien, vous avez passé une belle semaine et que cette nouvelle semaine vous soit chaleureuse, elle vous soit amicale, dans les partages, dans l'amour, dans les échanges, dans la bienveillance, dans la compassion, avec soi-même, mais avec les autres aussi. Voilà mes amis. Allez, alors pour commencer, le petit oracle de l'intuition. Petit message de l'oracle de l'intuition. Et à la fin, je vais vous prendre 3 cartes, vous allez poser une question et on demandera aux anges qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. D'accord? Voilà mes amis. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, je n'ai pas fait de guidance la semaine dernière, mais comme je disais, j'en ferai pas toutes les semaines. Donc dès que je peux, je vous fais une petite guidance parce que moi ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes présents. Donc merci de tout mon cœur pour vos jolis commentaires qui me nourrissent de joie, d'amour et de bien-être parce que ça fait toujours du bien à vous lire et je vous réponds à tous. Donc allez voir de temps en temps ce que je vous ai répondu. Voilà. Et n'hésitez pas aussi mes amis à partager, à liker, à mettre un pouce, appuyez sur la petite cloche en droit pour recevoir les notifications. Tout est gratuit, donc ça coûte rien et moi ça permet de faire vivre ma chaîne et ça me permet aussi de continuer mes amis. D'accord, merci. Et aussi pour me faire connaître un petit peu plus. Gratitude. Alors, un petit message de l'intuition. Alors, en plus là, je suis dans mon cabinet, mais la nuit commence à tomber, donc il fait un peu sombre. Voilà, j'ai des petits spots de chaque côté du mur, mais c'est que la luminosité n'est peut-être pas encore super, mais j'y suis pour rien, je peux pas faire mieux. Je fais ce que je peux, comme je dis, avec les moyens du bord. Donc, on prend ces petites lunettes pour vous lire le petit message. L'accueil. Je vais vous montrer la petite carte avec une jolie rose. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce que tu es t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-toi et permets-lui d'exister. Donc permettez-vous d'être qui vous êtes, d'accueillir les changements, d'accueillir la nouveauté, de vous montrer tel que vous êtes, d'être une personne authentique, une personne vraie, pour attirer à vous de belles âmes, de belles personnes qui sont authentiques avec vous-même, pour partager, pour échanger. La vie c'est ça, la vie c'est l'amour, c'est la bienveillance envers soi-même, avec les autres, c'est les échanges, c'est le partage. S'il n'y a pas d'échange et de partage, il n'y a pas de belles amitiés, d'accord? Donc aussi de prendre le temps, aussi de prendre des nouvelles des uns et des autres, s'envoyer un petit message, parce que souvent on se dit, c'est souvent moi qui appelle, la personne elle n'appelle pas. Et oui, mais si vous ne faites pas le premier pas, qui c'est qui va le faire? Et puis après, si c'est toujours vous, mais c'est à vous de savoir ce qui est juste et bon pour vous, de vous aimer tel que vous êtes et de rester authentique. C'est important mes amis, d'accord? Voilà pour ce petit message. Ensuite, alors je vais prendre la lunologie en action avec la lune, car c'est le jour de la nouvelle lune. En plus, ça tombe un 13. Il y a des personnes qui n'aiment pas le 13. J'avais déjà sorti les cartes. J'ai sorti les cartes pour les mélanger. Après, c'est tous des fausses croyances, des croyances limitantes. Après, nous sommes les créateurs de notre vie. Nous créons notre réalité par nos pensées, mes amis. On n'oublie pas cela. C'est important. Donc, créez ce que vous désirez réellement dans le présent. Car notre mental, notre esprit ne fait pas la différence entre la réalité et les rêves. Pas les rêves, entre la réalité et les... Aïe, je trouve plus non plus. Entre ce qui est imaginaire et la réalité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et oui, le mental ne fait pas la différence. Donc, c'est pour ça que c'est important de visualiser ce que vous désirez. Voilà, la visualisation créatrice, ce que vous mettez en place dans le présent, comme si c'était déjà tout présent. C'était en place.
Alors là, je vais prendre 3 cartes. Une vers le milieu, celle qui est devant et celle qui est derrière qui est derrière le tas de cartes, voilà. Ah ben, ça m'arrive des fois, je trouve pas les mots, c'est incroyable. Allez, je vais vous lire, mes amis. Évaluer la situation. Donc, par rapport à une situation, on vous dit d'évaluer, de savoir si ça résonne bien avec vous, si ça vibre avec vous, si ça vous parle, si ça vous semble juste. Si ça vous semble juste, allez-y, foncez. Mais si ça vous semble injuste, si ça vous semble pas correct, vous pouvez y réfléchir ou revenir à un autre moment pour vous affirmer, pour dire ce que vous avez à dire, de mettre en place. Respirez pour éliminer la tension. En plus, c'est marrant. C'est le signe du scorpion, on est dans le mois du scorpion. Vous voyez, il y a un scorpion qui est juste ici. Donc le scorpion, c'est se régénérer, c'est accueillir les nouveaux changements, c'est la purification aussi. Donc accueillez la nouveauté. Respirez pour éliminer les tensions. Il y a peut-être des personnes qui sont peut-être trop tendues, trop angoissées ou trop stressées, peut-être par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place ou en avant. Et vous avez des peurs, vous avez des craintes ou des blocages. Donc prenez le temps de vous poser, de vous détendre, de faire des respirations et de revenir à soi pour savoir ce que vous méritez vraiment, ce que vous désirez réellement mettre en place. Donc ces tensions-là, ça crée des angoisses et du stress. Donc on se ressource, on se fait confiance et on va de l'avant. D'accord mes amis? C'est important. Ensuite, soyez vrai. Ah ben, ça c'est pas mal mes amis. Ça correspond à la même petite carte, le même message que j'ai eu avec l'oracle de l'intuition. Être vrai. Permettez-vous d'être vous-même. Permettez-vous d'être vrai, d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes. N'ayez pas peur de perdre certaines personnes, les gens qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes. Ils vous aiment pour qui vous êtes et non pas par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est pas ça que je veux dire, par rapport à ce que vous voulez. Si vous portez des masques, vous mettez en avant, il y a des façades qui sont en vous, montrez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Affirmez-vous toujours dans l'amour et dans la bienveillance. D'accord, mes amis, c'est important. Donc, évaluez la situation par rapport à une situation peut-être qui ne vibre plus avec vous, de savoir ce qui est juste, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous ne voulez plus. Voilà. Respirez pour éliminer les tensions parce que vous êtes tendu par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc, il y a des choses qui bloquent un petit peu. Donc, on prend le temps de se poser et de respirer. Et on vous dit d'être vrai, d'être authentique. Les personnes qui vous aiment, elles vous aiment pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous pensez, qu'elles peuvent penser que vous n'êtes pas. D'accord, mes amis? C'est important. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la Lune. Alors, l'oracle de la Lune, on va continuer avec la Lune en sachant que c'est la nouvelle Lune aujourd'hui. Les cartes, s'il vous plaît. Des messages. Ah oui, parce que j'avais préparé, vous savez, 3 objets pour choisir une carte, pour répondre à une de vos questions. Les cartes, s'il vous plaît. Un message pour les belles âmes qui regardent la guidance de la semaine. Je crois que c'est du 13 au 20. Je n'ai même pas regardé, mes amis. Vous savez, des fois, je ne regarde pas le temps. Alors, c'est du 13 au 19. Ouais, je crois que c'est plus ça. Du 13 au 19 novembre. Après, ça reste intemporel. Quand vous tombez dessus, écoutez, si ça vous parle, c'est qu'il y a des messages pour vous. Et après, ça peut ne pas parler à tout le monde, vu que c'est du général. Donc, prenez uniquement si cela résonne avec vous, si cela vous parle. Ok, mes amis? Alors, je prends une carte vers le milieu, une carte devant, une carte derrière. Allez. La paix. On vous dit comme ça, vous avez besoin de retrouver la paix. Vous avez besoin de retrouver un calme intérieur. Peut-être que ça cogite trop au niveau de vos pensées, au niveau de votre esprit, de votre mental. Il y a trop de pensées qui vous viennent, donc du coup, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes un petit peu perdu ou peut-être bloqué. Donc, vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, ce calme, cet équilibre pour retrouver un regain d'énergie. Parce que quand on n'est pas en paix avec soi-même, quand on rumine tout le temps, quand on n'est pas OK avec ses pensées, quand on n'est pas équilibré, on ne se sent pas bien. On est confus, on est perdu, on est dans les doutes, on est dans les blocages, on est dans des peurs qui nous empêchent d'avancer. Mais tout ça, c'est illusoire. Sachez que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et vous êtes les créateurs de votre vie. Donc vous pouvez tout changer, vous pouvez tout remédier à votre vie par vos pensées. D'accord, mes amis? On vous dit bien que vous avez besoin de vous concentrer.
Donc, concentrez-vous. La concentration, eh ben, c'est pareil. On se concentre, on fait le vide, on fait le calme. On vous concentrez sur une chose à la fois. C'est sûr que si vous vous éparpillez, si vous faites trop de choses en même temps, vous allez avoir du mal à vous retrouver. Hein. Donc, pour cela, il faut se concentrer. Et en se concentrant, en prenant du temps pour soi, en sachant ce que l'on veut, eh ben, on peut mettre des choses à place, on peut agir. Mais tant que cela n'est pas fait, eh ben, ça part dans tous les sens. Ok, mes amis? Et on vous dit bien de faire le vide. De faire le vide pour retrouver cette paix intérieure, ce que vous avez besoin. Retrouver cette paix intérieure et de vous concentrer pour accueillir un nouveau changement, de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, de nouvelles opportunités. Donc en même temps, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, c'est vous qui créez par vos pensées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est important, mes amis. Donc faire le vide, c'est de se retrouver seul, c'est de se poser, soit en relaxation, soit en méditation, parce que vous avez besoin de vider plein de choses qui sont dans votre esprit, dans votre tête, et ça vous fatigue, hein. Ça vous prend de l'énergie, ça vous fait baisser votre taux vibratoire, alors que vous avez besoin de remonter la pente, vous avez besoin de vous retrouver, être dans le calme. Ok, mes amis? Donc voilà, pour les messages de Madame la Lune, notre grand-mère la Lune. Ensuite, ah oui, je vais prendre le petit oracle de Steph. Donc des petits messages, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil, prenez ce qui résonne avec vous. Donc je ne vais pas faire trop long mes vidéos, je vais les faire courtes. En espérant que ça vous plaît, que ça vous parle aussi, mes amis. Hein. Donc n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui veulent une guidance pour éclaircir des situations de vie, pour vous accompagner, je vous accompagne, je vous guide. Je vous éclaire, je vous donne des clés pour pouvoir avancer sur votre chemin qui soit le plus lumineux, le plus juste possible. Savoir, je fais aussi des soins énergétiques, que ce soit en présentiel à mon cabinet ou que ce soit en distance, en visio, par WhatsApp ou Messenger. Écoutez, moi, je serai en joie et ravie de vous rencontrer. Donc, merci à vous. Donc, je laisse tous les détails en barre d'infos. Hein. Alors, le message de Steph. Bon, je vais prendre 2 cartes, mes amis. Allez. Alors, n'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc peut-être, je pense qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont bloquées par rapport à des situations. Ça peut être des situations professionnelles, par rapport à des projets, par rapport à des messages que vous voulez mettre en place, par rapport à des personnes, des choses que vous avez à dire, hein, vous vous sentez bloqué, vous n'osez pas, vous n'osez pas vous mettre en avant, mais on me dit bien de rester centré, de retrouver cet équilibre, cette harmonie en vous pour pouvoir avancer, parce que vous avez des choses à mettre en place, vous avez des choses pour vous sentir bien, de vous sentir aligné avec qui vous êtes. D'accord, mes amis? Vous voyez, cette petite fille, hein, elle est sur un fil. Elle est sur un fil pour pouvoir avancer. Mais vous voyez, la confiance en elle. Donc, faites-vous confiance. Moi, ce que j'entends, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur, à votre âme qui vous guide, cette petite voix intérieure qui vous envoie des messages, mais souvent par la fatigue, par le stress, les angoisses, les pensées qui viennent comme ça à profusion. Et ben, on ne sait plus où on en est. Donc, on me dit bien de vous faire confiance, d'être un peu plus souple avec vous-même, un peu plus doux et tendre avec vous-même. D'accord, mes amis? Donc ensuite, le petit message, le deuxième petit message. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc votre bonheur, c'est vous qui le créez, mes amis, votre bonheur. Vous le créez, c'est toujours pas, on en revient même, vous le créez par vos pensées, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous dites. Et peut-être que vous avez certaines personnes qui ont des animaux de compagnie qui leur apportent un amour guérisseur, un bien-être. Vous savez, des animaux. C'est pas comme les humains, ils sont pas dans le jugement, ils sont pas dans la critique. Ils nous aiment réellement pour ce que l'on est. Même s'il y a des personnes des fois qui font du mal à leurs propres animaux, eh bien les animaux les aiment quand même. Et oui, mes amis, donc soyez reconnaissants avec vos animaux. Aimez-les, ils sont là pour vous donner cet amour inconditionnel que vous ne donnez pas, ou qui vous manque. Donc grâce à un animal, il vous apporte cette douceur, cette tendresse, cette beauté. Tout ce que vous voyez en beau en lui, vous l'avez en vous, mes amis. Nous sommes le reflet de tout ce qui nous représente. Les animaux de compagnie, ils nous représentent.
Ils nous connaissent parfaitement. Quand un animal de compagnie va mal, des fois c'est parce que nous allons mal ou un membre de notre famille va mal. Donc, ils récupèrent ces énergies pour vous en libérer. Et puis, quand c'est trop costaud, quand c'est trop fort, et ben, souvent, voilà, il y a la maladie qui est là. Il est très malade. Donc, prendre soin de vos animaux. Ce sont des animaux guérisseurs. Ce sont des animaux d'amour, de beauté, de douceur et de tendresse. Donc, moi, je vous conseille, c'est de vous offrir cette douceur, cette tendresse, cet amour à vous-même. Cette puissance, l'amour, c'est une puissance énergétique c'est la plus puissante qui est dans l'univers, mes amis. Donc, aimez-vous tel que vous êtes. Ok? Vous êtes des belles personnes. N'écoutez pas tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, par rapport au jugement, par rapport aux critiques. Tout ça, c'est de l'illusion. Les personnes qui nous parlent mal, souvent, c'est des personnes qui sont aussi en souffrance. Vous voyez? Elles nous renvoient leur souffrance par des mots qui nous blessent. Donc, à savoir que ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est qui vous êtes vous réellement. Vous êtes plus que votre personnalité. Nous sommes tous des êtres divins, mes amis. Un esprit, une âme incarnée dans un corps de matière. Pour vivre des expériences et apprendre de nos leçons. Il n'y a pas d'échec, c'est que des expériences. Voilà, mes amis. Donc, je vais terminer avec réponse angélique. Donc, je vais vous laisser poser une question. Et vous allez choisir, alors, je vais vous montrer. Alors, soit le petit ange, soit le pendule, voilà, ou soit le cœur en sélénite. La sélénite, vous savez que c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre féminine. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut porter une sélénite. Bon, peut-être pas cette grosseur la porter sur soi, mais vous pouvez la poser à côté de votre chevet, sur un bureau, sur une étagère. Mais c'est bien de l'avoir près de soi aussi, la sélénite. Ou ce que vous pouvez faire, c'est aussi la mettre sous votre oreiller. Vous pouvez lui parler à votre pierre. Envoyer de l'énergie à votre pierre, de la remercier de sa présence et de sa beauté, qu'elle puisse vous aider à développer votre intuition, vous accompagner dans votre féminin sacré. Allez, posez une question. Donc, je vais prendre une carte vers le milieu, que je vais poser sur l'ange. Voilà. Allez, une autre carte. Donc, pour la deuxième question. Et allez, pour la troisième carte. Attendez, j'espère que vous les voyez bien, mes amis. On fait avec les moyens du bord. Hein. Je ne sais pas faire de montage vidéo, donc je suis désolée, hein, c'est comme ça. Hein. Moi, je m'accepte telle que je suis, donc je me dis, ben, les belles âmes qui me regardent m'acceptent telle que je suis. Sans montage, voilà. C'est vrai que des fois, je me dis, oh, j'aimerais bien avoir un beau montage. Vous savez, rien que pour l'accueil de ma vidéo, de ma guidance. Mais un jour viendra. Un jour viendra. Pour l'instant, je fais comme ça. Voilà. Donc, c'est bon, vous avez posé votre question, mes amis. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, voilà, vous le voyez bien, avec le gros cœur. Alors, le petit ange. Alors, la réponse à votre question, repensez-y. Donc, repensez à votre question. C'est-à-dire, reformulez-la différemment. D'accord? Parce qu'elle n'est pas encore claire. Voilà, c'est une question qui n'est pas très claire. Donc, on vous dit d'y repenser, de la reformuler. D'accord? Et faites-vous confiance. Plus là, vous avez l'archange Michael quand même. Hein, avec l'épée. L'archange Michael, l'archange de la couleur bleu indigo, l'archange de la protection, de la force et du courage. Alors, oui, pardon. Pour les personnes qui ont choisi le pendule, voilà. Alors, la deuxième carte avec le pendule. Choisissez une nouvelle direction. Bon, choisissez une nouvelle direction, choisissez un nouvel endroit. Ce que vous vouliez faire, eh ben, vous aviez autre chose de mieux qui vous attend. Donc, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Voilà, mes amis. Faire un nouveau choix, voilà. Donc, et pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, dans les prochains mois, donc par rapport à ce que vous avez demandé à votre question, oui, ça va se mettre en place dans les prochains mois. Dans les prochains mois qui vont arriver, même si vous êtes pressé, vous savez, il y a un timing divin.
On ne peut pas tout contrôler. Eh non, vous imaginez si on contrôlait tout. Mais en sachant que nous sommes les créateurs de notre vie, donc par nos pensées positives, eh ben, on envoie des pensées à l'univers qui nous écoute et qui mettra en place ce qu'il y a de mieux et juste pour nous. Hein, parce que souvent on croit qu'on veut telle et telle chose, mais quand ça ne se met pas en place, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend, tout simplement. Voilà les belles âmes. Écoutez, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à tous mes amis, tous mes abonnés, tous mes nouveaux abonnés. S'il vous plaît, mettre un pouce, un petit avis, un petit commentaire si vous avez le temps. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de vous lire. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une belle, délicieuse, chaleureuse et merveilleuse semaine. Surtout, surtout, aimez-vous tel que vous êtes. Offrez-vous, donnez-vous de l'amour, de la douceur et de la tendresse, et pour le partager au monde entier. Paix, amour dans vos jolis cœurs, mes amis. Que la lumière divine descende dans tous les cœurs de toute l'humanité, pour tout le vivant, pour un nouveau monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie, un monde de fraternité, un monde d'égalité, un monde de justice divine, un monde de vérité, un monde d'humilité, de simplicité, un monde de compassion, un monde de bienveillance, un monde de force et de courage, un monde de persévérance, un monde de liberté, un monde de beauté. Car nous sommes tous beaux, mes amis. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je nous aime. À bientôt. Ciao, ciao.